Alors, excusez-moi, ma vidéo, ma caméra est tombée. Donc, j'étais en plein enregistrement et ma caméra est tombée. Je ne sais pas si ça sera en deux parties ou bien en une partie. Mais quoi qu'il en soit, nous allons continuer. Nous n'allons pas nous laisser troubler par cela. Et donc, je disais, nous étions arrivés, nous sommes toujours dans Lévitique, le chapitre 15, au verset. Nous étions arrivés, je pense, au verset 26. Je vais voir. On va reprendre le verset 24, ce n'est pas grave. Et si un homme a couché avec elle et que son impureté soit sur lui, il sera impur 7 jours. Oui, c'est là que nous étions arrivés. Et tout lit sur lequel, excusez-moi, il se couchera sera impur. Alors, ici, on voit que si la femme est dans son impureté et que l'homme a été avec cet homme-là, l'homme plutôt a été avec cette femme-là, l'homme a couché avec cette femme qui est pendant sa période d'indisposition, à ce moment-là, l'homme n'est pas impur uniquement un jour, ça veut dire jusqu'au soir, mais il est également impur comme la femme pendant 7 jours entiers, comme s'il était une femme. Il est également impur pendant 7 jours. Nous savons normalement, nous les Bani Hachara, nous n'avons pas de coutume d'aller avec des femmes, de coucher avec des femmes qui sont dans leur indisposition. Je sais que certaines autres cultures, les Européens ou les Africains, le font. Et là, c'est précisé, dans ce cas-là, l'homme également est impur pendant 7 jours comme la femme. Il ne peut pas se réunir en assemblée pendant 7 jours. Verset 26. Tout lit sur lequel elle couchera, tous les jours de son flux sera pour elle comme le lit de sa séparation. Et tout objet sur lequel elle se sera assise sera impur, selon l'impureté de sa séparation. Donc ça veut dire que tous les lits sur lesquels elle sera couchée, il sera également impur pendant 7 jours. Tout ce qu'elle touchera sera également impur pendant 7 jours. Et quiconque aura touché ces choses sera impur, et il lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau, il sera impur jusqu'au soir. Ici, en revanche, les personnes qui toucheront ces choses-là ne seront pas impures pendant 7 jours, mais impures jusqu'au soir. J'espère que nous suivons bien, c'est bien clair. Nous allons résumer un peu après. Alors, et quiconque aura touché ces choses sera impur, et il lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau, il sera impur jusqu'au soir. Verset 28. Et si elle est purifiée de son flux, elle comptera 7 jours, et après elle sera pure, et le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles, ou deux jeunes pigeons, et les apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation. Ça veut dire quoi? Eh bien, il y a certaines femmes qui n'ont pas un écoulement pendant 7 jours. Certaines femmes ont un écoulement uniquement pendant 3 jours. Ce n'est pas parce qu'une femme a un écoulement pendant 3 ou 4 jours qu'elle va se dire: ah, je n'ai eu que 4 jours d'écoulement, je ne suis impur que pendant 4 jours. Non, c'est indiqué ici que même si la femme a un écoulement de 3 ou 4 jours, elle doit faire une période de 7 jours. Elle doit arriver au terme de la période de son écoulement parce qu'une période d'écoulement est censée être de 7 jours. J'espère que c'est bien clair. Si elle a moins de 7 jours, elle fait comme si c'était tout de même 7 jours. C'est ce que ça veut dire ici. Et donc, pour résumer un peu la situation, un homme qui couche avec une femme qui est pendant sa période d'indisposition doit faire comme si il était également, lui, indisposé pendant 7 jours. Toute personne qui touche des objets utilisés par la femme pendant son indisposition, cette personne-là sera impure jusqu'au soir, au coucher du soleil. Une femme qui est indisposée pendant 3 ou 4 jours fera son indisposition pendant 7 jours, non pas uniquement pendant 3 ou 4 jours. J'espère que c'est bien clair. Continuons. Au verset 30. Et le sacrificateur offrira l'un en sacrifice pour le péché et l'autre en holocauste
et le sacrificateur fera propitiation pour elle devant Yah à cause du flux de son impureté. Verset 31. Et vous séparez les Ban Yasharala de leur impureté, et ils ne mourront pas dans leurs impuretés en souillant mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Le tabernacle était au milieu du peuple à l'époque. Et il conclut au verset 32. Telle est la loi ou les instructions pour celui qui a un flux ou pour celui duquel sort la semence qui le rend impur. Et au verset 33, pour la femme qui souffre à cause de ses mois pendant sa séparation, et pour toute personne qui a un flux, soit l'homme, soit femme, et pour celui qui couche avec une femme impure. Ça, c'est bien le résumé. Lévitique 15, 32 à 33, c'est le résumé. On a les 3 cas ici. Nous allons également résumer. 1. Un homme qui couche avec sa femme est considéré comme impur. Un homme dont la semence sort de son corps est considéré comme impur et donc ne peut pas se réunir en assemblée avec les autres. Une femme qui a couché avec son mari est considérée comme impure. Elle ne peut donc pas se réunir en assemblée avec les autres. Pour le cas de cet homme-là et de cette femme-là, de sa femme, ils sont tous les deux impurs jusqu'au soir. Après l'acte, ils se laveront et au coucher du soleil, ils seront restaurés. Deuxième cas, une femme qui est pendant son indisposition. Une femme qui est pendant son indisposition, qui a ses règles mensuelles. Elle est impure pendant 7 jours minimum, quoi qu'il arrive. Ça veut dire quoi? Si les règles durent 7 jours, elle est impure pendant 7 jours. Si les règles durent 3 ou 4 jours, elle sera également impure non pas pendant 3 ou 4 jours, mais pendant 7 jours. Pour le premier cas et le deuxième cas, toutes les personnes qui ont été en contact avec l'homme ou la femme impure seront eux impurs jusqu'au soir, jusqu'au coucher du soleil. Troisième cas, un homme qui aurait été en contact, qui aurait eu une relation sexuelle avec une femme pendant son indisposition, cet homme-là sera également impur pendant 7 jours, comme la femme. Après les 7 jours, le 8e jour, donc, ils se laveront et seront impurs jusqu'au soir. Le coucher du soleil les rendra à nouveau purs. Ils seront restaurés. Alors ici, un cas particulier, chose que j'aimerais bien préciser, il y a certaines femmes qui ont une période d'indisposition abondante, qui dure plus de 7 jours, peuvent durer 8 voire 10 jours. Eh bien, ces femmes-là, nous le verrons dans le cas qui va suivre, ces femmes-là ne seront pas impures 8 jours ou 10 jours uniquement, mais devront chaque fois faire un cycle complet. Ça veut dire quoi? Si elle est indisposée pendant 8 jours ou 10 jours, son cycle entier d'indisposition sera de 14 jours. Donc 7 jours pour le premier cycle, et le deuxième cycle qui a duré, si c'est de 2 jours, de 10 jours, sera duré 2 jours. Pour les 2 jours supplémentaires, elle sera à nouveau indisposée pendant 7 jours. Donc ça fera en tout 14 jours d'indisposition. J'espère que c'est bien clair pour tous. Je vais résumer. 3 jours ou 7 jours d'indisposition, c'est d'office 7 jours d'indisposition. 10 jours d'indisposition, comme exemple, c'est 14 jours d'indisposition. J'espère que c'est bien clair pour tous. Et donc, pendant ces périodes,
aussi bien l'homme que la femme ne peuvent pas se réunir en assemblée, ne peuvent pas prendre part aux réunions solennelles parce qu'ils sont considérés comme étant impurs et ils risquent de souiller les autres personnes. Alors, il y a un autre cas d'impureté que nous allons voir, et cela nous allons lire dans Lévitique, Lévitique 12, Lévitique 12, les versets 2 à 5. Je commence au verset 1er, Lévitique 12. Et Yah parla à Macha, disant, parle au Ban Yasharal en disant, si une femme conçoit et enfante un fils, elle sera impure 7 jours. Elle sera impure comme au jour de l'impureté de ces mois. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit également qu'une femme qui vient d'accoucher, elle est considérée comme étant impure, comme au jour de son indisposition. Donc, une femme qui vient d'accoucher sera impure pendant 7 jours, à condition que ce soit qui? À condition qu'elle ait accouché un garçon. Continuons la lecture. Si elle enfante un fils, elle sera impure 7 jours, comme au jour de son impureté. Comme au jour de l'impureté de 6 mois. Donc, si le bébé dont elle a donné naissance est un garçon, elle sera impure pendant 7 jours. Elle ne pourra pas assister aux assemblées pendant 7 jours. Elle ne pourra pas être en contact avec les autres pendant 7 jours. Et le 8e jour, on circoncira la chair du prépuce au verset 3. Et au 8e jour, on circoncira la chair du prépuce de l'enfant. Donc, 7 jours impureté. 8e jour, on va pour circoncire l'enfant, le petit garçon. On continue. Verset 4. Et elle demeurera 33 jours dans le sang de sa purification. Elle ne touchera aucune chose sainte et ne viendra pas au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Voilà. Donc ce n'est pas tout. Non seulement elle sera impure pendant 7 jours, au 8e jour, on circoncira l'enfant, mais la femme ne sera pas pour autant à nouveau pure. Elle aura encore une période de 33 jours d'impureté. Et donc en tout, 7 jours plus 33 jours, ça fait 40 jours. Donc une femme qui vient d'accoucher un petit garçon, elle sera considérée comme étant impure pendant 40 jours. Elle ne pourra pas se réunir en assemblée pendant 40 jours. Elle ne pourra pas être en contact avec les autres pendant 40 jours. J'espère que c'est bien clair. Et donc, ma sœur, si tu es dans telle situation, que tu viens de donner naissance à un petit garçon, pendant 40 jours, tu es considéré comme étant impur. Tu ne peux pas être en contact avec les autres. Tu ne peux pas te réunir avec nous en assemblée. Alors, j'avais partagé cela avec une sœur. Une sœur était scandalisée, et surtout le terme impur. Il faut comprendre que les mots en hébreu et en français n'ont pas la même signification, ça nous le savons. Mais dans la culture, notre culture bantou, banyashara, là, nous n'avons pas la même culture que les Africains ou bien les Européens. Donc impur veut simplement dire indisposé. Tout simplement ça. Non conforme, c'est ça que ça veut dire. Non conforme pour une raison particulière. C'est tout simplement ça. Continuons la lecture. Au verset 5. Si c'est une fille qu'elle enfante, elle sera impure 2 semaines. Non plus 7 jours cette fois-ci, mais 2 semaines, 14 jours. Comme dans sa séparation. Et elle demeurera
66 jours dans le sang de sa purification. Donc ça fait 14 jours plus 66 jours, ça fait 80 jours. Et donc si elle accouche d'une fille, elle ne sera pas considérée comme impure pendant 40 jours, mais pendant 80 jours. C'est le double. Alors les gens, on peut se poser une question, mais pourquoi c'est le double pour une fille? Ma petite explication est que elle, la maman prend également l'impureté de la fille, même si la fille ne manifeste pas encore physiologiquement son indisposition, mais la maman prend l'impureté de la fille. Donc elle a sa période à elle, plus la période de la fille. Ça fait 7 plus 33, ça fait 40, fois 2, 80, tout simplement. Donc elle prend également la période d'impureté de sa fille. Et donc, ma sœur, si tu as couché d'une fille, pendant 80 jours, tu ne peux pas te réunir en assemblée avec nous, sinon tu risques de mettre les autres dans une situation d'impureté. Et également ici, c'est la même chose que comme nous l'avons lu dans Lévitique 15, tout ce qu'elle touche est considéré comme impur. Toutes les personnes qui sont en contact avec elle, une femme qui est dans ces conditions, est considérée comme étant impure. Ma femme a accouché il n'y a pas longtemps. Et bien pendant 40 jours, je n'étais pas en contact avec elle. Pendant 40 jours, je n'étais pas en contact avec mon fils. C'était un garçon. Et beaucoup de gens se posaient la question à l'hôpital, mais pourquoi le père ne prend pas... Vous savez comment les Européens sont. Pourquoi le père ne prend pas l'enfant, il se limite à voir l'enfant de loin, etc. Elle a dû expliquer dans nos coutumes, c'est comme ça. C'est après 40 jours qu'il pourra prendre l'enfant, etc. Et c'est après 40 jours qu'il pourra être en contact avec moi, etc. J'espère que c'est bien clair jusqu'à présent. Alors, dans tout cela, dans Lévitique 15, nous avons parlé de ce qui se passe après les 7 jours. La maman, bien, l'homme ou la femme se présente devant le grand prêtre. Le grand prêtre offre un sacrifice pour l'expiation, pour faire cesser la période d'impureté. Nous savons que, actuellement, nous n'avons plus à offrir des sacrifices. Pourquoi? Parce que Yachai, le maître, le Masseyach, a offert le sacrifice ultime. Nous allons voir cela, Lévitique 16, 34. Nous allons rapidement lire Lévitique 16, 34. Et je lis. Et ceci sera pour vous un statut perpétuel, afin de faire propitiation pour les Bani Acharala, pour les purifier de tous leurs péchés, une fois par an. Et l'on fit comme Ia avait commandé à Macha. Donc ici, nous avons, vous pourrez lire tout le chapitre 16. Nous savons qu'une fois par an, le grand prêtre devrait se rendre dans le lieu très saint, offrir en holocauste un sacrifice pour l'expiation du peuple, du péché de tout le peuple. Une fois par an, il devait le faire. Et nous savons que, lorsque nous lisons Hébreux 9, nous allons lire Hébreux 9, 24 à 28, qui nous expliquera que Yah n'était plus satisfait par cela. Il fallait chaque fois, chaque année, offrir le sacrifice, chaque année, chaque année. À un moment donné, le grand prêtre mourait et était remplacé par son fils, qui lui à nouveau offrait le sacrifice chaque année, chaque année. Yah n'était plus satisfait par cela, et donc il a envoyé son propre fils, Yachai, le maître, le Mashiach, le Messie, pour offrir le sacrifice ultime, non pas un animal, mais son propre corps comme sacrifice perpétuel. Hébreux 9, 24 à 28, nous allons lire cela. Hébreux 9, 24 à 28. Voilà. Car
Le Mashiach n'est pas entré dans le lieu saint fait de main, copie des vrais, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Yah, ni non plus afin de s'offrir lui-même plusieurs fois, ainsi que le souverain sacrificateur entre dans les lieux saints chaque année avec un autre sang, un sang d'animal. Puisque dans ce cas, il aurait fallu qu'il souffrit plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, en la consommation des siècles, il a été manifesté une fois pour l'abolition du péché par son sacrifice, une fois pour toutes. On parle de Yahshua ici, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement, ainsi, le Mashiach aussi, ayant été offert une fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra une seconde fois, sans péché, à salut à ceux qui l'attendent. Donc le Mashiach s'est offert une fois pour toutes. Nous n'avons plus à offrir des animaux pour notre péché. C'est pour ça, tout simplement, nous l'avons, nous attendons le coucher du soleil, nous sommes considérés comme étant purs. Pourquoi? Parce que nous croyons, nous avons confiance au Mashiach. Nous avons confiance en lui. Nous avons confiance en son œuvre. Nous avons confiance en sa mort. Et bien sûr, en sa résurrection. Et donc, j'insiste bien, nous n'avons plus à offrir des animaux pour notre purification. Nous prenons simplement notre douche et nous attendons le coucher du soleil. J'espère que c'est bien clair. Alors, parlant pourquoi pendant le Shabbat, nous n'avons pas de relation. Ça, c'est également une question qui avait été posée. Mais nous allons lire à ce sujet Ésaïe 58, 13, Yeshaya 58, 13. « 58, 13 est indiqué, si tu gardes ton pied de profaner le Shabbat, de faire ton plaisir en mon saint jour, si tu appelles le Shabbat délice honorable, le saint jour de Yah, si tu l'honores en t'abstenant de suivre tes propres chemins, de chercher ton plaisir et de dire des paroles vaines. » Ici, on parle de s'abstenir des plaisirs personnels pendant le Shabbat. Eh bien, la relation sexuelle est un plaisir personnel. Voilà pourquoi nous n'avons pas de relation sexuelle pendant le Shabbat. Et nous l'avons vu en début de vidéo, que c'est un écoulement de semences. Donc nous sommes considérés comme étant impurs jusqu'au soir. À ce moment-là, nous ne pouvons pas nous mélanger avec les autres, au risque de les rendre impurs. Alors, évidemment, ce sont des règles très strictes. Très strictes. Yah a des règles très strictes auxquelles nous devons obéir. Donc la question a été posée dans nos sociétés européennes actuelles. Nous sommes en contact avec les autres. Nous ne savons pas leur état, s'ils sont impurs ou purs. En réalité, nous savons très bien qu'ils sont impurs parce qu'ils ne respectent pas